Car Dieu est en train d'accomplir ce qu'il nous a annoncé depuis très longtemps. Il est en train de dérouler son projet. Il est en train de dérouler son plan. Il importe que tout un chacun de nous, nous puissions entrer en possession de ce qu'il a lui-même souverainement déjà prévu pour nous. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, du verset 6 au verset 8. 1 Samuel chapitre 2, du verset 6 au verset 8. Si vous êtes d'accord avec moi, on va se tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 2, du verset 6 au verset 8. La Bible dit, lisons-les ensemble, tous ensemble. Chacun trouvé, nous avons les yeux sur l'écriture. Si vous n'avez pas votre Bible à main, le texte est devant vous sur les écrans. Vous pouvez lire sur l'écran, mais au moins que vous puissiez lire. Que les yeux se portent sur la parole de Dieu. C'est un acte de délivrance aussi. Quand la parole de Dieu entre dans tes yeux, elle produit des effets. Parce que les yeux sont comme la lampe du corps. Donc quand elle entre par tes yeux, elle entre aussi dans ton cœur, dans ton corps. Donc pose tes yeux sur la parole de Dieu. Il faut régulièrement faire cet exercice-là. Il ne faut pas toujours écouter. Il faut aussi voir la parole. Il faut aussi lire la parole. 1 Samuel chapitre 2, verset 6 à 8. Nous lisons tous ensemble. L'Éternel, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Toute l'Église dit Amen. Nous sommes dans une année prophétiquement annoncée par le Seigneur à son Église que nous sommes. Cette année 2025, nous continuerons à croire que Dieu nous a fixé un rendez-vous avec lui d'une façon spéciale. C'est une année dans laquelle l'homme rencontre son Dieu. L'humain rencontre le divin. C'est une année dans laquelle l'imparfait rencontre le parfait. Il rencontre la source de la perfection. Et quand ce contact arrive, quand le contact de l'imparfait et du parfait se réalise, quand le contact de l'humain et du divin se réalise, il y a une affectation. Il y a une affectation positive. Il y a quelque chose qui se passe. Ce choc ne reste pas comme ça. Ce choc entre Dieu ou cette rencontre entre Dieu et l'homme ne reste pas, ne laisse pas intact. Il y a quelque chose qui doit se passer. Et la Bible nous montre des personnes qui ont été à la rencontre de Dieu. Des personnes qui ont touché Dieu, qui ont vu Dieu, qui ont rencontré Dieu selon sa parole. Ces personnes ont été changées. Ces personnes ont été affectées. Ces personnes, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Et nous, CCE, nous sommes dans cette année d'affectation du Seigneur. Dieu veut nous affecter. Et c'est une affectation surnaturelle. J'ai la joie et j'ai la force et j'ai la conviction de t'annoncer que nous sommes dans la saison d'affectation divine. Où la main de Dieu est en train de circuler, est en train de toucher, est en train d'opérer des choses qu'aucune main ne pouvait produire. La main de Dieu seul. Et c'est la saison que Dieu avait prévue. Tous ceux qui ont la foi et tous ceux qui croient en sa promesse, tous ceux qui tiennent sa parole dans leur cœur, ils mangeront de ce bon fruit. Je vous le déclare que cette année ne se terminera pas sans que ta foi ne soit honorée. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et Dieu va l'accomplir cette année-ci. Il a déjà commencé à le faire. Dieu a déjà commencé à visiter son peuple.
Car je vous ai dit depuis le premier jour de cette année, comment cela viendra, je ne sais pas. Par quoi cela se manifestera-t-il, je ne sais pas. Mais je sais seulement que Dieu a dit que c'est une année du rendez-vous avec lui. Alléluia. Et dans mes prières pour l'église, une dimension de cette affectation positive que je n'ai cessé de demander à Dieu, c'était la dimension de l'élévation. La dimension de l'élévation. Et je suis en train de prier que l'élévation soit notre partage en cette année au nom de Jésus-Christ. L'élévation tous azimuts. L'élévation dans notre foi. L'élévation dans notre intimité avec Dieu. L'élévation dans notre consécration. L'élévation dans nos couples et dans nos familles. L'élévation dans nos finances. Je prie que tes finances vives connaissent une élévation au nom de Jésus-Christ. L'élévation dans notre avenir. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est pour vous donner de l'espérance et un avenir. Donc, notre avenir se trouve entre les mains de Dieu. Et je prie qu'il y ait une dimension d'élévation. L'élévation dans nos ministères. L'élévation dans nos entreprises. Les entreprises. Tout ce que nos mains touchent. Tout ce que nos mains font. Je suis en train de prier qu'il y ait une dimension d'élévation dans cette année 2025. Contre vents et marées, contre opposition et obstacles, qu'un chemin soit percé et que ton élévation soit effective au nom de Jésus-Christ. Que des projets de mariage connaissent de l'élévation. Que des familles connaissent l'élévation. Que des étudiants connaissent l'élévation. Que des entrepreneurs connaissent l'élévation. Que des serviteurs de Dieu connaissent l'élévation dans cette année. Que des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des bergers connaissent l'élévation durant cette année 2025. Et le Dieu de l'élévation, il est là pour nous, il est là avec nous. Le texte de 1 Samuel que nous avons lu, il nous dit, c'est l'Éternel qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Je suis en train de te parler d'un Dieu qui a tout pouvoir. Il a le pouvoir d'abaisser. Il a le pouvoir d'élever. Il abaisse tous ceux qui ne rentrent pas dans le sens de sa promesse. Ou tous ceux qui exercent ce que la Bible appelle être insensés. Il les rabaisse. Mais il élève tous ceux qui se confient en lui. Tous ceux qui s'attendent en lui. La Bible dit que quand nous nous attendons à Dieu, nous renouvelons nos forces. Quand nous portons nos regards sur lui, nous renouvelons notre force. Nous pouvons rajeunir comme l'aigle. Voilà ce qui arrive à ceux qui s'attendent à Dieu. Et ce sont ces personnes que Dieu élève. Et je dis que CCE fait partie de ceux-là que Dieu va élever dans cette année 2025. Il est le Dieu qui ne fait exception de personne. Ça veut dire que tu fais partie de la promesse que je suis en train de déclarer ce matin. Il ne fait exception de personne. Il ne regarde ni ta taille, ni ton teint. Il ne regarde ni ta tribu, ni ton expérience spirituelle. Quand il a dit qu'il va élever, il va élever. Parce que ça fait partie de sa promesse à lui. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Ma prière pour toi en cette année 2025, c'est que Dieu te retire de ta pauvreté au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te retire de ton fumier au nom de Jésus-Christ. Et la Bible ne s'arrête pas à cela. Il dit, pour les faire asseoir avec les grands. Quelqu'un dit Amen. Quand Dieu te retire de cette situation, c'est pour te propulser. Je déclare une année de propulsion pour la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Dieu veut te propulser. Il te prend. Et comme tu n'as pas en toi-même l'énergie nécessaire pour démarrer le processus, pour te mettre en mouvement, il te communique l'accélération. Dieu te prend et il te propulse. Et tu montes, tu vas retrouver les grands de son peuple.
Tu es qualifié pour être parmi les grands du peuple de Dieu. Tu es qualifié, tu réunis toutes les conditions. Je te dis ce matin, si tu doutais encore, tu réunis toutes les conditions pour être compté parmi les grands. Par le nom de Jésus-Christ. Et c'est cela l'élévation. C'est cela l'élévation. Tout dépend de la façon dont toi tu approches cela. De la façon dont ton esprit approche cela. Nous avons le Dieu qui décide de ce genre de situation. Psaume 75, versets 7 à 8. Psaume 75, versets 7 à 8. La Bible dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Ce ne sera point un concours de circonstances qui fera que tu sois élevé. Ça sera une décision d'un jugement divin. C'est un jugement divin qui fera que tu sois élevé. Et quand c'est le résultat d'un jugement divin, cette élévation est durable. Cette élévation est durable. Parce que quand c'est le résultat d'un concours de circonstances, dès que les circonstances disparaissent, ton élévation disparaît aussi. On a connu des gens qui ont été élevés dans ce pays. Mais leur élévation était liée à l'appartenance à une famille politique qui régnait. Quand cette famille politique a disparu, leur élévation a disparu aussi. Je t'annonce ce matin que ton élévation n'est pas liée à un homme, elle est liée à Dieu. Or mon Dieu, il est éternel. J'annonce élévation éternelle pour quelqu'un ce matin en ce lieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commence sur la terre et qui continuera jusque dans le ciel. Ça continuera éternellement, éternellement. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de ses grâces. Quand il a donné, il a donné. Et tu es en train d'avancer, tu es en train de progresser. Mais il faut que tu t'accapares de cela. Que tu puisses saisir cela. Que tu le saisisses afin de le vivre. L'élévation, c'est quoi alors? L'élévation, c'est l'action d'élever à une position ou à un statut plus élevé. L'élévation est une progression dans les rangs. Et des synonymes utilisés pour décrire le concept élévation sont par exemple promotion, ascension, exaltation. Ce sont des synonymes qui sont utilisés pour décrire ces concepts de l'élévation. Et ces synonymes traduisent fondamentalement ce que l'Esprit a mis dans mon cœur ce matin. De la promotion, de l'exaltation, une ascension. C'est ça l'élévation. Une ascension. Pour passer d'un point A à un point B supérieur. Pour passer d'une dimension A à une dimension B supérieure. Tel est le rendez-vous que Dieu a avec nous dans cette année 2025. Tous ceux qui seront revêtus de Jésus-Christ, ils vivront l'élévation divine. Car c'est une promesse de Dieu. Alors, dans cette série d'enseignements, je vais m'appesantir sur des choses qui vont nous aider à pouvoir vivre l'élévation de Dieu. L'élévation a aussi ses réalités et ses exigences. Si on ne respecte pas ces réalités, si on ne respecte pas ces exigences, soit elle peut ne jamais arriver, ou soit encore elle arrive et on ne jouit pas des résultats, des bénéfices de cette élévation, parce qu'alors nous devenons victimes de notre propre élévation. Mais nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi pour nous en cette année. Et il n'en sera pas ainsi pour nous. Il n'en sera pas ainsi. Ce que Dieu te donnera appliquera sa parole qui dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle n'est point suivie de chagrin. Je suis en train de prier nuit et jour.
que Dieu te bénisse et qu'il t'enrichisse. Et que cela ne soit suivi d'aucun chagrin. Ça veut dire, quand je prie pour ton mariage, toi qui n'es pas encore marié, quand je prie pour ton mariage, c'est que Dieu te donne un mariage. Et quand tu entres dans ce mariage, ce n'est pas pour pleurer, mais c'est pour te réjouir chaque matin. Tu as une occasion de célébrer la bonté de Dieu. Je prie pour ton emploi chaque jour, que Dieu puisse accroître ton revenu, que l'élévation dans tes finances soit. Ce n'est point que tu te trouves dans un emploi dans lequel tu pleures nuit et jour, non. Dans lequel tu es exploité nuit et jour, non. Je prie et je demande à Dieu, Seigneur, élève mes enfants, élève ton église, place-la dans une dimension telle que cela les enrichit et que ce n'est point suivi de chagrin. L'élévation est une bénédiction de Dieu. Voici quelques exigences quand même de l'élévation. Afin que tu ne rates pas ton élévation. Il ne faut pas que tu rates ton élévation. Ce n'est pas une course, comme certaines personnes les présentent dans le monde. Ce n'est pas une concurrence. C'est juste l'accomplissement d'un projet de Dieu pour toi. L'accomplissement d'une promesse de Dieu. La première exigence d'une élévation efficace, c'est la préparation. La préparation. Et nous allons faire une étude illustrative en lisant le livre de Daniel, chapitre 1, versets 1 à 7. Daniel, chapitre 1, versets 1 à 7. Nous allons tirer des leçons de là, de l'importance de la préparation en vue de l'élévation. Daniel chapitre 1, versets 1 à 7. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de Chaldéen. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui de Abed-Nego. Amen. De quoi ce passage nous parle? Le peuple d'Israël se retrouve ici en déportation. Et la Bible nous dit, c'est Dieu qui a permis qu'il soit déporté. Dieu a livré le roi de Juda entre les mains de Nebuchadnezzar, afin qu'il soit emporté, et lui et son peuple, en exil. Non seulement le roi, non seulement le peuple,
Mais même les ustensiles du temple ont été emportés à Babylone. La condition dans laquelle Daniel et ses amis se retrouvent ainsi à Babylone n'était pas une condition favorable. Ce n'était pas une situation paisible. Ce n'était pas une situation facile. Mais je voudrais faire une pause ici, afin de tirer déjà une leçon première qui doit conduire la vie de chacun de nous, alors que nous sommes dans cette année du rendez-vous avec Dieu. Dieu ne gaspille aucune circonstance de notre vie. Dieu ne gaspille aucune circonstance de notre vie. Il faut juste savoir mettre la circonstance à notre profit. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils se sont retrouvés à Babylone, non pas comme en tourisme, ils sont allés faire une visite familiale, non, ils étaient partis comme en captivité. En captivité. Donc, c'était une situation difficile. C'était un contexte mauvais, pas très bon, dans lequel ils s'étaient retrouvés. Mais à l'intérieur de ce contexte mauvais-là, la promesse de Dieu s'accomplit quand même. Et la promesse de Dieu, c'était qu'ils puissent être élevés. Le désir de Dieu, c'était qu'ils puissent connaître l'élévation. Tout en étant dans ce contexte bizarre. Ils étaient en esclavage, ils étaient des prisonniers, ils étaient déportés là où ils étaient, à Babylone. Ils n'étaient pas à Jérusalem, ils n'étaient pas en Juda, ils étaient déportés. Et j'aime beaucoup ce que la Bible dit, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. Ça veut dire, c'est Dieu qui a permis que le roi de Juda puisse être pris en otage ou pris en captivité par le roi de Babylone. C'était la volonté de Dieu. Il faut savoir discerner la volonté de Dieu dans des situations difficiles dans lesquelles tu es en train de traverser. Il y a des situations, à un moment qui t'arriveront, tu croiras que la main de Dieu a quitté du dessus de toi. Non, la main de Dieu n'a pas quitté. Dieu est en train juste d'écrire ton histoire. Seulement ton histoire devait passer par Babylone, afin qu'il y ait une poursuite et une conclusion. Il fallait que tu puisses passer par Babylone. Mais si tes yeux restent fixés seulement sur Babylone, tu vas rater l'élévation qui est dans la suite. Babylone n'est qu'une étape de transition. Dieu sait pourquoi il t'amène à Babylone. Discerne la volonté de Dieu. Discerne le projet de Dieu dans tout ce qui est en train de t'arriver. Discerne. Car Dieu peut te livrer dans les mains de tes ennemis. Dieu peut te livrer dans des circonstances difficiles. Dieu peut te livrer dans des situations où tu manques les ressources. Mais apprends à discerner la main de Dieu. Apprends à discerner la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu que tu passes par là, ce n'est pas en vain. C'est pour un objectif. La situation dans laquelle tu te trouves présentement peut influencer ton futur, mais elle ne va pas déterminer ton futur. Ton futur est entre les mains de Dieu. Daniel et ses amis se sont retrouvés en captivité à Babylone, mais cela ne voulait pas dire que leur futur serait indéfiniment un futur de captivité. Non. Non. Que ce matin, quelqu'un se réveille, quelqu'un considère qu'il peut être dans une situation inconfortable, mais ce n'est que le chemin de Babylone qui s'est ouvert vers lui. Dieu n'a pas encore fini d'écrire l'histoire. Amen. Mais pourquoi Daniel et ses amis sont amenés dans la maison royale? C'était pour assurer leur préparation à quelque chose qui était en train de venir. Avant d'être admis au service du roi,
ils sont d'abord passés par une phase de préparation. Préparation. La Bible nous dit que ces jeunes gens ont été placés dans des conditions telles que on devait leur enseigner des lettres, on devait leur enseigner des langues des Chaldéens, on devait les préparer et la période de préparation a pris 3 ans. Le verset 5 nous dit, verset 5, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. 3 ans de préparation afin de pouvoir accéder maintenant au service en plein temps auprès du roi. Frères et sœurs, la préparation est une chose importante. Tous ceux qui ont escamoté la préparation ont raté leur élévation ou ont manqué le bénéfice de leur élévation. Daniel et ses compagnons sont passés par une école, par une préparation. La préparation était physique parce qu'ils devaient manger d'une certaine façon. La préparation était à plusieurs niveaux. Mais l'objectif c'était quoi? Qu'ils puissent finir au service du roi. Et c'est ce que nous voyons quand nous allons plus bas, au verset 17 du même Daniel chapitre 1. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena. Ça veut dire au terme de leur préparation. Quand leur préparation est finie, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Le roi leur a fait passer une interview. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. La conclusion c'est quoi? Ils furent donc admis au service du roi. Quelqu'un dit amen, hein? Ceux qui étaient en déportation, ceux qui étaient en captivité, ont été soumis à une phase de préparation. Et ils ont accepté ils se sont maintenus dans la phase de préparation avec détermination, avec zèle. Ce n'est pas une phase qui a duré 1 jour, qui a duré 2 jours. Elle a duré 3 ans. 3 ans. Oh, une autre personne se serait découragée. Depuis que je suis là, je ne vois pas la gloire de Dieu m'accompagner. Depuis que je suis chrétien, je ne vois pas la bénédiction dans ma vie. Depuis, frère, ton depuis n'a pas encore atteint la période fixée par Dieu. La Bible dit, quand la période fixée par le roi était arrivée, on les a amenés dans la présence du roi. Tant que tu n'as pas encore vu le déclenchement de la promesse de Dieu, c'est que tu es encore dans la phase où Dieu est en train de te préparer. Continue à te maintenir dans l'attente. Continue à exercer ta foi et ta confiance en Dieu. L'élévation sera ton partage. Ils furent donc admis au service du roi. Toute véritable élévation exige une préparation. Et sans préparation, on va se retrouver dans les improvisations et dans la perte du temps. Dans la perte du temps. Tu es en train de traverser un désert. Sache que ton désert n'est que école de préparation entre les mains de Dieu. Et tu es en train de vivre les injustices de la vie. Sache que ces injustices ne font que partie de l'école de la vie de Dieu. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de t'aguerrir. Et tu es en train de passer par des échecs. Des échecs
des échecs. Sache que c'est l'école préparatoire de Dieu. Il est en train de t'endurcir, de t'aguerrir. Parce que ce qui t'attend devant toi exige une certaine formation, exige une certaine capacité. Dieu est en train de te les donner. Au temps fixé, il t'appellera. Et tu seras comme Daniel au service du roi. Tu seras manifesté. Voici alors quelques domaines de préparation. Sur quoi tu dois veiller pendant que tu penses à l'élévation? Ta préparation doit se faire dans quel domaine? Nous avons dit que l'élévation, c'est l'augmentation de niveau. C'est le changement de rang. Et dans tous les domaines, conjugal, familial, financier, spirituel, ministériel, tu augmentes des dimensions, tu augmentes des niveaux. C'est ça l'élévation. Donc pendant que je suis en train d'enseigner, sois en train de contextualiser cela à ta situation d'une façon particulière. Parce que l'expérience de ta vie n'est pas forcément l'expérience de la vie de ton voisin à côté de toi. Dieu est en train de te parler d'un domaine en particulier, pour un type d'élévation en particulier, qui n'est pas forcément le même domaine que ton voisin, qui n'est pas forcément le même type d'élévation. Alors que tes oreilles soient vraiment attentives. Dieu est en train de t'amener quelque part. Si tu veux vivre l'élévation de Dieu, si tu veux ne pas rater les bénéfices de l'élévation de Dieu, il y a des domaines clés dans lesquels tu dois considérer la préparation et ne pas les escamoter. Ne triche pas. Ne rate pas les cours dans ces domaines. Il faut que tu puisses passer par tous ces domaines de préparation. Premier domaine, la préparation du caractère. L'élévation de Dieu, pas l'élévation des hommes, l'élévation de Dieu exige une préparation du caractère. Tu dois être préparé dans ton caractère. Préparé dans ton caractère. Nous sommes en train de parler de l'élévation divine. Parce que l'élévation des hommes peut ne pas exiger de préparation. Dès que tu portes le nom de sa famille, tu peux être élevé par un homme. Mais Dieu n'agit pas comme ça. L'élévation divine exige la préparation. Et l'un des tout premiers domaines de préparation, c'est la préparation de ton caractère. Les psychologues définissent le mot caractère comme quoi? La manière habituelle, la manière de tous les jours. Habituelle de penser, d'agir et de réagir dans un certain type de situation ou vis-à-vis de certains objets. Cette manière d'agir ou de réagir est propre à un individu ou à un groupe d'individus. Voilà ce qu'on appelle le caractère. C'est quelque chose inné en soi. C'est le fond de toi-même. C'est ton cœur. Tu dois vivre une préparation de ton caractère avant d'accéder à l'élévation divine. Tous ceux qui ont escamoté la préparation du caractère se sont retrouvés comme des bandits quand l'élévation s'est présentée devant eux. La préparation de ton caractère te permettra de te gérer efficacement, te gérer toi-même efficacement. Au jour de l'élévation, la première personne qui doit être gérée, c'est toi-même. Tu dois être en mesure de te gérer. Mais au-delà de toi-même, tu dois être en mesure de gérer les personnes qui sont autour de toi le jour de ton élévation. Ça, c'est ton caractère qui va produire cela. Tes relations interpersonnelles, ainsi que tes réactions devant des situations, t'aideront à demeurer dans l'élévation ou pas, si tu as subi une préparation de ton caractère. De ton caractère. Plusieurs sont passés à côté de leur bénédiction. Plusieurs sont passés à côté de leur élévation parce que leur caractère était mauvais. Un très mauvais caractère. Un cœur méchant. Un cœur qui n'a pas été préparé.
Tu peux arriver au trône, mais ne pas jouir des bénéfices du trône à cause de ton mauvais caractère. Tu peux arriver au pouvoir et ne pas jouir du bénéfice de ce pouvoir à cause de ton mauvais caractère. Voilà pourquoi la préparation à l'élévation passe par la préparation de ton caractère. De ton caractère, frères et sœurs. Dieu est au rendez-vous de son Église dans cette année. Mais ne bénéficieront de ce rendez-vous divin que ceux qui auront travaillé leur caractère. Il faut que tu travailles ton caractère. Tu vas me poser la question, mais quelles sont les choses que je vais produire et qui vont démontrer que je suis en train de travailler sur mon caractère? Il y a beaucoup de choses, mais je vais t'en citer quelques-unes, ne t'en fais pas. Tu auras l'occasion de t'évaluer si tu es en train de te préparer pour l'élévation qui est devant toi. Première chose qui relève de ton caractère, c'est l'humilité. L'humilité. C'est un tout premier trait de caractère qu'il faut développer, qu'il faut travailler pendant que tu t'attends à l'élévation. L'humilité. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, versets 5 à 6. Jacques chapitre 4, versets 5 à 6. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quelqu'un dit Amen. La même vérité se trouve dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Revêtement. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quelqu'un dit encore Amen. L'humilité est un trait de caractère fondamental sur lequel tu dois travailler quand tu penses à l'élévation, quand tu penses à ta bénédiction, quand tu penses à ton accélération divine que tu vas obtenir. L'humilité. L'humilité. L'humilité s'oppose à l'orgueil. Nous avons dit, nous avons vu dans 1 Samuel et dans le psaume aussi que nous avons lu, que c'est Dieu qui donne l'élévation. C'est Dieu qui élève le pauvre. C'est Dieu qui élève l'indigent. C'est Dieu qui élève et fait asseoir avec les grands de son peuple. Qui retire du fumier, c'est Dieu. L'acteur principal de l'élévation de l'homme, c'est Dieu. Mais il y a quelque chose qui met l'homme en opposition avec Dieu. Cette chose, c'est l'orgueil. Et la Bible dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Ça veut dire, quand tu développes l'orgueil, tu fais de Dieu ton ennemi. Et quand Dieu devient ton ennemi, tu as coupé la source de ton élévation. Quelqu'un dit Amen. Hein? Tu as coupé la source de ton élévation quand Dieu n'est plus de ton côté. Et une chose qui éloigne Dieu rapidement, c'est l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil consiste à se faire valoir en toutes choses. L'orgueil consiste à faire du tapage sur soi-même, sur ses propres capacités, sur ses propres ressources et à ne considérer que sa personne. Ça, c'est de l'orgueil. Et d'ailleurs, quand la Bible définit l'humilité, elle dit que l'humilité consiste à voir les autres comme étant plus grands que soi. C'est ça l'humilité. Mais c'est tout l'inverse de l'orgueil. Si tu n'as pas encore triomphé de l'orgueil dans ta vie, tu n'es pas encore prêt pour l'élévation. Tu n'es pas prêt pour l'élévation. Tu n'es pas prêt pour la bénédiction.
Tu n'es pas prêt pour un shift. Pour une percée, tu n'es pas encore prêt pour cela. L'orgueil te bloque. L'orgueil bloque la main de Dieu. Travaille ton humilité. Travaille ton humilité. Shushamabeka. Travaille ton humilité. Et tu attireras les faveurs de Dieu vers toi. Le maître principal de l'opération de l'élévation, il sera de ton côté quand tu vas travailler l'humilité. Sois humble dans tes rapports. Sois humble dans tes contacts. Sois humble dans ton discours. Il y a des gens qui sont humbles dans leur attitude. Mais dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est plein d'orgueil. Plein d'orgueil. Et il y en a qui ont développé la spécialité de l'humilité orgueilleuse ou de l'orgueil humble. Ça veut dire ils sont devenus spécialistes au mixage de l'orgueil et de l'humilité. Non, c'est toujours de l'orgueil. Dieu veut de l'humilité authentique. Authentique. Je me rappelle une histoire qu'un frère nous racontait, un témoignage. Il dit, il y a quelqu'un qui leur parlait. Il dit, mais je ne comprends pas les gens. Il a acheté seulement une Toyota Carina. Mais il est en train de se vanter de cette Toyota Carina. Comme si c'était la fin du monde. Est-ce que nous qui avons les Mercedes ici, est-ce que nous parlons? Ça c'est l'humilité orgueilleuse. L'humilité orgueilleuse. Quand tu as toujours tendance à te prendre comme l'unité de mesure, dans toutes les circonstances et dans toutes les situations où tu te retrouves, tu es en train de développer l'orgueil. Et l'élévation ne sera pas ton partage. L'élévation ne sera pas ton partage. Vous n'avez jamais entendu des gens dire? Et ils ont commencé le ministère seulement hier ici. Ils veulent nous montrer comment ils sont grands dans le ministère. Nous avons 20 ans dans le ministère. Ça fait 20 ans qu'on sert le Seigneur. Milima kawama tunapanda shi milima. Yakipushi tunapanda. Na ile konchina tusha kuipanda kayote. Mais lui aujourd'hui seulement il a commencé. Prophète à Facebook, il veut se comparer à nous. Tu dis une vérité, mais en train de proclamer ton orgueil. Alléluia. Et Dieu n'aime pas ça. Tu vas passer à côté de ton élévation. Travaille ton caractère. Sois humble. Tu n'es pas le centre du monde. Tu n'es pas le nombril de la terre. Sois humble. Sois humble. Développe l'humilité. Alors la porte de l'élévation est ouverte pour toi. Watoto kiloko bario wapaka jana hapa. Bantana kwanza kutufundisha mambo ya ndoa. J'ai tuoa depuis 10 ans. Niko na miaka 10 mu mariage. Na atanifundisha. Na atafundisha. Ni wewe una miaka ngapi mari? 2 ans. Ah, basi wewe una miaka 2 ans njoo atanifundisha nini? En matière de grâce, il n'y a pas un problème de temps. Est-ce que tu as suivi ce que j'ai dit? En matière de grâce, il n'y a plus un problème de temps. C'est pour cela que ça s'appelle grâce. Anaweza kuwa na miaka mbili ya mariage, miaka mbili. Mimi unakutoshia mafundisho moja ya kapata. Ya wewe wa miaka 10. Unikala unabamba na piku na njiko na remplir na syllabus. Oui, oui. Et vous savez pourquoi certaines personnes ne sont pas bénies à travers certaines autres personnes? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de reconnaître la grâce de Dieu qui se trouve devant eux. Et une grâce, une onction que tu ne valorises pas, ne produira pas d'effet dans ta vie. Ça ne produira pas d'effet. Commence d'abord par valoriser la grâce que Dieu a placée devant toi. Valorise d'abord l'onction que Dieu a présentée devant toi. Mais si tu as commencé par la mépriser,
quelle que soit la dimension dans laquelle cette onction va opérer, cette grâce va opérer, toi tu n'en jouiras pas du tout. Parce que tu as déjà commencé par la mépriser. Quelqu'un dit amen. Il faut travailler sur ton caractère, mon frère. Le jour de l'élévation, tu as besoin d'avoir de l'humilité. De l'humilité. Daniel a été présenté au roi quand la période de préparation était arrivée à son terme. Dieu ne te mettra pas dans une disposition de gloire tant que tu n'as pas fini ta préparation. Alors tu comprends pourquoi peut-être ton élévation tarde encore à venir. Parce que Dieu dit, si je lui donne cette élévation maintenant, avec ce trait de caractère qu'il a, d'orgueil qu'il a, il va se perdre. Il va se perdre. Alors Dieu ralentit les choses. Ce qui devait durer 3 ans, finit par durer 5 ans. Durer 5 ans. Des gens ont retardé la période de leur mariage. Pourquoi? À cause du manque d'humilité. Le manque d'humilité a maintenu beaucoup de gens dans des célibats. Beaucoup. On te dit, la Bible dit, la femme doit être soumise à son mari. Mais toi, tu es là dans tous les débats, dans toutes les discussions, sur Facebook. Tu montres comment nous... quelle soumission. Nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Oui, on est enfants de Dieu, mais avec des rôles différents. Les rôles ont été confiés de façon différente. À l'homme, il a été donné le rôle de chef. Et à toi, il a été dit, soumets-toi à ton mari. C'est comme ça, nous sommes tous sauvés par le même sang de Jésus, mais avec des rôles différents. Quelqu'un dit amen? Et c'est comme ça que des jeunes filles n'arrivent pas à trouver le mariage. C'est pourquoi je dis toujours à mes filles, attention na moi na kufungula kakinyo. Ni paka mnakuta na mwananza kusema mie ile mambo ya kusumission mie hapa mie. Il y a toujours une oreille qui entend. Anasema nini? Yesu. Hapana. Moto ya kote ambali. Et après tu vas pleurer si papa, mais là j'avance, on ne m'épouse pas, on ne me voit pas. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Mi bwana shene kunicheze? Kweli? Na torche, utamtafuta na bougie, utamtafuta na bougie, mujua kati unamtafuta na bougie. Tant que tu n'auras pas brisé ton orgueil, tu n'atteindras pas cette dimension de bénédiction. Même en plein mariage, non. À un moment, quand le mari parle, écoute d'abord. Une phrase, on a 2 phrases. On ongeza virgule, on ongeza point virgule. Non, et bikala ke vile. Urichouche, l'humilité. Urichouche. Nous vous apprenons des choses pour votre élévation. Quelqu'un dit amen. Hein? Le jour de ta visitation, tu vas jouir de cela. Tu vas jouir de cela. Ton diplôme ne te donne pas le droit de faire bras de fer avec ton mari. Mes filles, amen. Hein? Tu as beau avoir un diplôme de docteur S, je ne sais pas quoi. Bwana ni paka bwana. Bwana ni pas bwana. Kiburi kitakukosesha ndoa. Kiburi. Ah, usha kuingia mundoa. Parce que parfois on peut se retrouver sur le trône par des subterfuges. On a dit retrouver finalement mundoa. Je suis comme frère, il est chikou, bishingishi burumbamba kaje, buripita bwa Adam, bon finalement on ingia quand même maisha yake. Il est sana kwa kushutuka. Anangalia sa oh. Huyu aina mufupa ya mufupa ni simba wa basimba. Et là, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Tu n'es plus une bénédiction pour... Tu es déjà dans les mariages. Hein? Or, dès que tu es entré dans les mariages, nous jetons la clé. Nous t'avons béni. Alléluia, amen, mari, femme. Nous, on jette la clé. Mulango, tu la funga, tu n'as tout pas.
Quand tu reviens vers nous pour dire, papa vraiment, on te dit alléluia, continue à prier, que Dieu vous soutienne, continue à prier. Voilà pourquoi il ne faut pas te retrouver dans une situation d'élévation quand tu n'as pas eu le temps d'avoir une préparation suffisante. Ça va te détruire. Quelqu'un dit amen? Prépare ton caractère. Et un premier trait de caractère, c'est l'humilité. Sois humble. Sois humble. Deuxième trait de caractère. La discrétion. Développer la discrétion. Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12, verset 23. Proverbe chapitre 12, verset 23. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La discrétion, c'est quoi? La discrétion marche ensemble avec l'humilité aussi. C'est le caractère de ce qui est accompli de manière à passer inaperçu, à rester secret. Le fait de passer inaperçu, de rester secret, c'est ça la discrétion. Certains ont livré le secret de leur destinée entre les mains de l'ennemi à force de les mettre sur la place publique. Si tu n'as pas encore développé la discrétion, il y a des choses auxquelles tu n'accéderas pas. Il y a des postes auxquels tu n'accéderas pas. Il y a des fonctions qu'on ne te donnera jamais. Jamais. Malgré tes compétences. Tu vas crier l'élévation, l'élévation, c'est mon trône là-bas. Mais on ne te le donnera jamais. Tu n'as pas de discrétion. Pas de discrétion. Il y a des ministères que tu ne feras jamais. Parce que tu manques la discrétion. Tu t'étonneras que des gens viennent dans le ministère après toi. Ils montent d'échelon. Après toi, ils montent d'échelon. Mais tu as l'onction. Tu fais tomber les gens par tes prières. Tu guéris par des interventions. Mais pourquoi est-ce que tu n'évolues pas sur l'échelle des fonctions? Parce qu'il y a un trait de caractère sur lequel tu n'as pas travaillé. La discrétion. La discrétion. Tu n'accéderas pas à des postes où tu traites de la vie des gens. Tu traites des situations des gens. Tu n'y accéderas pas parce que toi, dès l'instant où tu es en connaissance d'un problème, d'une situation, tu prends le mégaphone, tu prends un micro et tu l'écris. Voilà pourquoi Dieu ne te donne pas certains postes. Ne dis pas que Dieu est injuste. Non, Dieu est très bon pour toi parce que s'il te donne ces postes, avec ce caractère que tu as là, il va te perdre. Il va te perdre. Travaille la discrétion. Mais quand nous disons discrétion, on n'est pas en train de parler de cachotterie. Non, ça c'est différent. Ça maintenant ça devient péjoratif, négatif. Duplicité, hypocrisie. Parce qu'il y en a aussi qui sont des hypocrites et ils mettent ça sur le dos de discrétion. Non, 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 ça c'est pas la discrétion. Des cachotteries. Ça c'est des cachotteries, ça ce n'est plus la discrétion. Et ça va te détruire dans ta destinée. Quand on dit discrétion, ça veut dire une gestion responsable d'une situation dont on a connaissance, sans nécessairement le mettre sur la place publique. C'est ça la discrétion. L'une des choses
qui a causé du tort à Joseph, c'était son manque de discrétion devant ses frères. Il a eu un songe. Il a vu comment Dieu le préparait à l'élévation. Mais il est allé dire cela à ses frères. Dieu peut te faire voir certaines choses, mais cela ne veut pas dire qu'il t'a dit d'aller le dire. Quelqu'un dit Amen? Et ici je parle en insistant encore davantage sur tous ceux qui ont cette dimension prophétique. Parfois Dieu te fait voir certaines choses pour que tu les transformes en sujet de prière. Il n'a pas dit que tu ailles voir le frère pour lui en parler nécessairement. Tadamir glota leo. Glota ni. Mina glota tu na masengo tu na toka tu na lisengo moyo lisengo lingi. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller le lui dire? Quel est le message que Dieu voulait te transmettre en te montrant la dada avec des cornes sur la tête? Quel est le message qu'il voulait te transmettre? Il y a une action qu'il voulait que tu fasses en secret. Une action spirituelle, une opération spirituelle qu'il fallait. Mais toi, tu te lèves là-bas. Dada, non, ce n'est pas ça. Il faut développer de la discrétion. Quelqu'un dit Amen? La discrétion de la confidentialité. Et aujourd'hui, à l'époque du numérique, c'est terrible. Avec Facebook, géolocalisation. Tu arrives à Kinshasa. Selfie. Bien arrivé à l'aéroport d'Njili. Nous sommes à Kinshasa. On est dans le bâtiment du palais du peuple. Devant le Parlement national de la République démocratique du Congo. Pendant notre mission dans la capitale de la RDC. Unaisha, unaenda ku c'est quoi l'hôtel ici de Kinshasa, le célèbre hôtel? Hein? Pullman, tu vas à Pullman. Quand Dieu vous élève, la grâce de Dieu vous a visité. Gloire soit rendue au Seigneur, Dieu de toute grâce. Nous sommes à Pullman. Tulizana. Alléluia. Non seulement tu es en train de te mettre toi-même en danger, parce qu'à force de montrer partout où tu es en train de dire aussi aux gens que tu n'es pas à la maison. Vrai ou faux? Tu n'es pas à la maison. Parce qu'on sait que tu n'es pas là. Mais c'est toi qui leur as dit. Manque de discrétion. Ton élévation sera retardée pour que Dieu travaille d'abord ta discrétion. Dieu doit travailler ça. Je ne suis pas contre les photos. Je ne suis pas contre les selfies. Je ne suis pas contre. Mais quand on a un petit chat, mon amour, à un moment, c'est pas bon. C'est pas bon. Il n'a pas ça comme un gongo, comme on a vu. Là aussi, c'est pas bon. Donc, il faut qu'on puisse garder une certaine dimension de réserve. Prépare ton caractère. Prépare ton caractère. Tu ne seras jamais pasteur si tu ne sais pas jouer sur la discrétion. Tu ne seras jamais gestionnaire des ressources humaines si tu ne sais pas jouer sur la discrétion. Tu ne seras jamais directeur des ressources humaines. Tu auras toujours des postes pour les chini. Tu ne seras jamais médecin reconnu et fiable si tu ne sais pas jouer sur la discrétion. On est malade, on est encore corona. Frère wa benye artenda Zambi. Mukutenda Zambi anapata kama ni sida. Médecin ula reona sema apasha kwa kuona ni paka wewe. Anakuya tu abenyewe. Unafanya examen, frère una sida. Joza. Jo benye bantu biraka bale.
Et on a sida. Non, je suis son médecin traitant. Je suis son médecin traitant. Est-ce que on est chané? Ou son médecin traitant, est-ce qu'on a dit que tu puisses présenter sa situation sérologique sur la place publique? Manque de discrétion, tu ne monteras jamais d'échelon. Tu ne monteras jamais d'échelon. Mais Dieu est bon. Si Dieu devait mettre sur la place publique tout ce qu'il retient contre nous, il m'a écrit Nikiloko, comme tout la chimbula manji, moi pas tout ingie, tout poté, tout jamais tout. Tapi wa kuvunja écran, il vunjike, il pas onesha. Dieu est bon. Mais pourquoi toi tu ne peux pas agir comme Dieu à l'égard de ton frère? Pourquoi tu veux toujours vendre ton frère? Tu veux toujours exposer ton frère? Exposer les faiblesses de ton frère. Pourquoi? Tu n'atteindras pas la dimension de l'élévation. Parce que ton caractère n'est pas encore prêt pour cela. Quelqu'un dit Amen. On n'a pas fini. Mais je vais arrêter ici aujourd'hui. Nous sommes toujours dans la préparation du caractère. Dimanche prochain, on va continuer. Le caractère, c'est le premier point de préparation en vue d'atteindre l'élévation. Prépare d'abord ton caractère. Plusieurs n'ont pas atteint leur niveau d'excellence ministérielle parce que leur caractère n'était pas préparé. Très mauvais caractère, mais rempli d'onction du Saint-Esprit. Très mauvais caractère. Tu ne vas pas exceller dans la dimension ministérielle. Un jour, j'ai participé à une interview, on m'a associé à une interview pour embauche. Il y avait 2 candidats qui s'étaient présentés. L'un des candidats, après toutes les questions qu'on a posées, tout ça, et puis les connaissances aussi qu'on a de sa vie, on a vu qu'il était très compétent, techniquement, vraiment très compétent. Il connaît, tu lui donnes, il fait, tu lui donnes, il fait. Donc, c'est vraiment le genre de personnes qu'on aimerait avoir dans son équipe. L'autre était moyennement bon sur le plan technique, sur le plan opérationnel. Mais sur toutes les questions relatives à la dimension du caractère, il était très bon. Et aussi les échos que nous avons. Parce que quand vous atteignez le dernier niveau des interviews, là, sachez qu'on a des informations sur vous, même en dehors de ce que vous allez dire. On a déjà cherché des informations sur vous. Quand c'est encore la masse, c'est ce que vous allez dire qu'on va retenir. Mais quand on commence à arriver vers le fond, quand on veut retenir la personne, on a posé la question à ton pasteur, on a posé la question à tes amis, on a sondé un peu ton épouse. Il y a beaucoup de sources d'informations. Parce que finalement, on doit prendre la décision si on doit te retenir ou pas. Or, l'autre avait meilleur caractère. Et lors du remplissage de la fiche d'évaluation, moi j'ai choisi l'autre qui avait bon caractère, mais moyennement bon sur le plan technique. On m'a posé la question, pourquoi? J'ai dit, quelqu'un qui a bon caractère et qui est moyennement technique, je peux rehausser son niveau technique par un renforcement des capacités. Il sera un bon membre de l'équipe. Mais quelqu'un qui a mauvais caractère, même s'il est bon techniquement, pour changer son caractère, il faut un miracle de Dieu. Or, je n'ai pas le temps de faire des miracles. J'ai le temps de produire des résultats dans mon travail. Donc, lui, qu'il puisse rester à côté, je travaillerai avec celui-ci. Je vais l'envoyer en formation, je vais lui équiper ce qui manque, mais il a déjà un cœur bon. Est-ce que tu comprends ça? Ton élévation dépend de cela. Ton élévation dépend de cela. Ton caractère te fera rater le trône. Ton caractère te fera rater ta propulsion. Ton caractère. Travaille sur ton caractère. Nous sommes dans la phase de préparation. Domaine de préparation. Préparer ton caractère. L'humilité et la discrétion sont les 2 domaines que nous venons de présenter ce matin. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire à Dieu par rapport à cette parole?
au rendez-vous de l'élévation. Tel est notre thème général. Le rendez-vous, il est là. L'élévation est là. Parce qu'elle fait partie de la promesse de Dieu. Et cette année, elle est là. Elle vient à toi. Mais pour que tu sois présenté au roi, il faut que tu aies fini avec succès ta période de préparation. Et ton caractère est le premier élément de préparation. Ton caractère. Tu as de mauvaises habitudes. Tu as un mauvais caractère. Dieu ne va pas t'élever. Tu es orgueilleux. Dieu ne va pas t'élever. Tu es indiscret. Dieu ne va pas t'élever. Dieu ne va pas te propulser. Tu ne mérites pas d'être assis là-bas parce que tu seras perdu. Tu ne mérites pas d'avoir ce mariage maintenant parce que tu n'as pas un bon caractère. Tu ne mérites pas, tu vas rester d'abord célibataire. Tu ne mérites pas ce diplôme, tu ne mérites pas ce poste dans cette entreprise maintenant parce que ton caractère n'est pas bon. Dieu te retient encore, sinon tu vas mourir. Tu ne mérites pas d'avoir cette élévation financière maintenant parce que si Dieu te le donne, on va voir tout ça sur Facebook. Ça n'ira pas. Tu n'as pas encore travaillé ton caractère. Le Dieu de l'élévation est là. Le Dieu de l'élévation est là. Mais tu es le frein à l'élévation. Ton caractère est un frein. Ton caractère, tes paroles mauvaises, c'est un frein à ton élévation. Je vais prier avec quelqu'un qui dit, papa, priez pour moi. Ça c'est moi, ça me concerne. Et ce matin, je voudrais que Dieu m'aide. Si tu es là, tu vas te tenir debout. Et je vais prier. Je ne vais pas trop traîner. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, voici ces personnes qui se sont levées. Ce n'est pas parce que j'ai lancé l'appel qu'ils se sont levés, mais c'est parce qu'ils ont entendu ta parole. Et ils ont compris que c'est toi qui donnes l'élévation.